Salut les gones, salut les Fénotes, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'était pour vous faire l'avant-match de Lens. Et effectivement, du coup, pour reparler un peu de ce qui s'est passé contre Rennes, donc effectivement, j'avais pas fait de débrief, voilà, parce que je trouvais que en face c'était très très faible. Par contre, on a très bien joué offensivement. Voilà, en face c'était très faible, à part le but d'Almada qu'on leur donne. Franchement, le reste du match c'était plutôt propre, des super buts qu'on a mis. Donc c'était plutôt cool avec, avec enfin un vrai choix de mettre Tolisso un cran plus bas que ce que je demande depuis X temps et un mec qui transmet bien la balle, effectivement qui reste un peu plus en retrait et un Albada. Bon, ce qui est un peu embêtant c'est que derrière on n'a plus de banc, hormis parce que là du coup ça fait beaucoup d'offensifs. Mais sinon je trouve qu'on a vraiment fait un gros match. Bon, à part le but qu'ils mettent, ils font rien du match. Et nous on aurait pu en mettre au moins facilement 7. Donc voilà, je trouvais que c'était un gros match de la part de nos Guns. Là cet après-midi, il va falloir absolument gagner. Parce que Nice a gagné, Monaco a gagné. Et il faut qu'on gagne, parce qu'on est toujours en course de Ligue des Champions. De toute façon, ça va jouer entre, je pense, nous et Monaco. Et il faut aussi conserver notre différence de but, c'est-à-dire que là, il va falloir marquer. Mais pas qu'un but, il faut distancer un peu Nice, qui concrètement est à plus 21 et nous, on doit être à plus 21 je crois. Ou plus 20. Je crois qu'on est à plus 20 si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc il faut les distancer. On n'aura pas la casette qui n'est pas là. On a toujours Noama qui est blessé et Molébé qui voilà. Donc de remplacement, on n'a pas des masses offensifs. Donc on va voir s'il met les 4 offensifs ou il en conserve un. Donc voilà, moi si j'en conserverais un, ce serait Almada, mais pas sûr qu'il le fasse. Donc on va voir. Et on n'a que le petit jeune Rodriguez. Donc la défense on la touche pas et en espérant que Lens soit un peu ailleurs parce qu'ils n'ont plus trop de choses à jouer. Donc voilà. Bon, on espère une bonne victoire et qu'on puisse arriver à Monaco. C'est à Monaco ou c'est chez nous? J'ai un petit doute là-dessus, mais bref, pour qu'on arrive contre Monaco, il nous reste Monaco-Angers. Et en espérant que les autres fassent un faux pas et que nous on puisse en profiter. De toute façon il faut tout gagner. On fait un match nul ou de ça, c'est game over, c'est fini pour nous. Donc voilà. Bon, on verra ce qui va se passer. Il y a eu aussi les déclarations comme quoi Prud'homme ne serait plus notre directeur général. Donc encore une bombe lâchée par les médias, donc on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et aussi la bombe à reste, c'est-à-dire qu'en disant que avec tous les problèmes de compte et de ça, ils envisagent de racheter les parts de Textor, en espérant que ça pourrait peut-être nous faire du bien et qu'on arrête d'être mal vu, même si j'aime bien Textor, la manière de voir, de penser des choses. Franchement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi et j'ai pas envie qu'on soit à la fin de l'année relégué à devoir revendre tout et à devoir reconstruire toute une équipe. Ça nous ferait mal, sachant qu'on va perdre des éléments forts. Donc voilà. J'espère qu'une Ligue des Champions nous ferait le plus grand bien. Et ce qui nous ferait encore plus grand bien, c'est qu'on puisse viser haut l'année prochaine. Grosso modo là, il faut absolument qu'on gagne, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que sinon la DNCG ne loupera pas. Donc voilà, et virer du monde tous les 4 matins, franchement Textor, je trouve pas que c'est la solution. Mais bon, on verra. Et moi je suis un peu d'accord avec Prud'homme, je trouve qu'il se mêle beaucoup des compositions d'équipe, demander à ses entraîneurs et tout ça. J'aime bien ce que fait Fonseca, mais je me demande aussi comme ça s'appelle, si Textor ne l'a pas embrouillé pour ses choix, parce moi le premier, hein, on l'a critiqué face à Manchester et Saint-Etienne, la semaine la plus importante de notre vie, mais on se demande aussi ce qui se passait pas en interne, enfin voilà, le coup avec Matic, le coup avec voilà. Donc moi, il n'y a pas de fumée sans feu, hein, comme on dirait. Bon, j'espère un bon match cet après-midi, donc je vous souhaite une bonne journée. Lâchez les pouces, mettez des abonnements, ça ferait plaisir. Allez, ciao ciao.